Troisième séquence numéro 36, calcul réfléchi. Il faut calculer le volume d'un cône de révolution de rayon 9 cm et de hauteur 10 cm. Donc je fais un croquis. J'ai un cône de révolution. Je n'ai pas mis de pointillé. Le rayon ici est 9 cm et la hauteur ici est 10 cm. Le volume d'un cône de révolution, c'est la même formule que le volume d'une pyramide. C'est l'aire de la base fois la hauteur et divisé par 3. La base pour un cône, c'est ici un disque. Et donc l'aire du disque, ce n'est pas la même formule que pour une pyramide. Donc l'aire du disque, c'est pi fois le rayon carré. Ça, c'est pour l'aire de la base. Après, il faut multiplier par hauteur et diviser par 3. Donc, je remplace les chiffres de l'énoncé. Pi, c'est pi. Le rayon, c'est 9. Donc, il faut faire 9 fois 9. 9 au carré, 81. Et la hauteur, c'est 10. Et je divise par 3. Et donc, le volume, je calcule. 81 fois 10, ça fait 810. Fois pi, et divisé par 3. Or, 810 c'est un multiple de 3. Pourquoi? Car la somme de ces chiffres, 8 plus 1 fait 9, est un multiple de 3. Donc je peux calculer 810 divisé par 3. Ça fait 270. Et donc le volume exact de ce cône de révolution est 270 pi centimètres cubes. Je peux trouver une valeur approchée en utilisant la calculatrice. Donc si je prends le pi de la calculatrice, je trouve environ 848,23 cm3 en arrondissant à 0,01 cm3 près. Voilà mon volume du cône de révolution, base fois hauteur divisé par 3. Quand la base c'est un disque, pi r carré fois hauteur divisé par 3. Deuxième, il faut résoudre une équation. 81x au carré égale 49. Je vais soustraire 49 aux deux membres de l'équation pour avoir égal 0. Pourquoi il faut avoir égal 0? Parce que je vais transformer cela en une équation produit nulle. Je remarque que 81x au carré, c'est le carré de 9x. Avec des parenthèses. Pourquoi? Parce que 81, c'est 9 fois 9, et x au carré, c'est x fois x. Et 49, c'est le carré de 7. Et donc, je dois résoudre l'équation 9x, le tout au carré, moins 7 au carré, égale 0. Bien sûr, je reconnais une identité remarquable. L'identité remarquable, a carré moins b carré égale 0. Donc ça fait a plus b, facteur de a moins b. Donc je répète l'identité remarquable qu'on a apprise, a carré moins b carré égale à a plus b, facteur de a moins b. Ici le a c'est 9x et le b c'est 7. Donc ça fait 9x plus 7 fois 9x moins 7. Là j'ai une équation produit, nulle. Produit parce que j'ai un fois et nul parce que j'ai égal 0. Quand la réponse est 0, ça veut dire que j'ai deux solutions. Première solution, je dois résoudre l'équation, la parenthèse ici égale 0, 9x plus 7 égale 0, et deuxième solution, 9x moins 7 égale 0. Je soustrais 7 à chaque membre de l'équation, et je divise par 9, donc je trouve la première solution, moins 7 neuvième. La deuxième, j'additionne 7 de chaque membre de l'équation, et je divise par 9, donc je trouve la deuxième 7 neuvième. Donc il y a deux solutions à cette équation, la solution moins 7 neuvième, et la solution 7 neuvième. Troisième calcul, il faut calculer 1 tiers plus, oula ça fait peur, 3 quarts divisé par 7 cinquièmes. On a appris que pour diviser par une fraction, il faut multiplier par son inverse. Donc je commence bien sûr par faire la multiplication, et donc ça fait 3 quarts multiplié par l'inverse de 7 cinquièmes, qui est 5 septièmes. Donc je répète ce qu'on a revu, diviser par une fraction, cela revient à multiplier par son inverse. Et pour inverser une fraction, on échange son numérateur et son dénominateur.
Et donc je fais 1 tiers plus, ça ne bouge pas, 3 quarts fois l'inverse de 7 cinquièmes qui est 5 septièmes. Maintenant la multiplication est prioritaire, donc le 1 tiers il ne bouge pas. Pour multiplier les fractions, il ne faut pas transformer pour qu'elles aient le même dénominateur. Il faut simplement multiplier ensemble les numérateurs et multiplier ensemble les dénominateurs. Maintenant je dois additionner ces deux fractions. Là, il faut les transformer pour qu'elles aient le même dénominateur. Or, 28 n'est pas un multiple de 3. Donc, il faut trouver un nombre qui est en même temps dans la table de 3 et dans la table de 28. Le plus simple, c'est de faire 28 fois 3. Ça, on est sûr que c'est un multiple de 3 et un multiple de 28. Pour passer de 1 tiers à une fraction sur 84, je multiplie par 28 en haut et en bas. Pour passer de 28 à 84, je multiplie par 3. Donc je multiplie par 3 aussi le numérateur, 45. Maintenant, je garde les dénominateurs communs et j'additionne les numérateurs. Et donc ça fait 28 plus 45, 73. 73, 84e. La fraction est irréductible. Ici, le chiffre d'unité est 3, donc ce n'est pas un multiple de 2. La somme des chiffres est 10, donc ce n'est pas un multiple de 3 ni de 9. Le chiffre d'unité n'est pas 5, ce n'est pas un multiple de 5. Bref, la fraction est irréductible. Dernier, il faut que je calcule la longueur AB. Dans ce triangle rectangle, connaissant cet angle et cette longueur, je vais utiliser la trigonométrie. Je peux le faire car le triangle est rectangle. Donc dans le triangle ABC, rectangle en A. J'utilise la trigonométrie. Quelle formule? Pour ce faire, j'écris SO, K, TOA. Je connais ici la longueur de l'hypoténuse. C'est le côté qui est en face dans le droit. Donc je mets une petite croix dans le H. Je connais aussi cet angle-là. Donc je connais son sinus, son cosinus et sa tangente. Et moi je cherche ce côté-là. Par rapport à l'angle de 30 degrés, c'est le côté adjacent. Donc je mets une croix dans A. Et donc j'utilise la formule dans laquelle j'ai 3 croix, c'est-à-dire la formule cosinus. Donc j'écris que cosinus de l'angle que je connais, 30 degrés, égale la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire AB, divisé par la longueur de l'hypoténuse, qui est 7. J'utilise maintenant la méthode de produit en croix. Je dis que cos 30 degrés, c'est comme cos 30 degrés sur 1. Donc AB fois 1, c'est-à-dire AB, égale 7 fois cosinus 30 degrés. Là, j'utilise la calculatrice. Cosinus 30, donc je tape 30 cosinus. Cosinus 30, un nombre compliqué, fois 7 égale, et je trouve environ 6,06 cm. Là, j'ai arrondi à 0,01 cm près. Voilà.